Elles étaient une fois sur Radio CHU. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Radio CHU, bienvenue dans Elles étaient une fois. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir un entretien avec Marion Paoletti, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Bordeaux et qui est également chargée de mission parité pour cette même université. Bonjour Marion Paoletti, merci de m'accueillir dans votre bureau pour nous présenter un petit peu votre métier. Vous êtes chargée de mission sur la parité, l'égalité femmes-hommes à l'Université de Bordeaux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce métier, en quoi ça consiste, ou cette tâche ? Voilà, c'est pas un métier, c'est une fonction. Moi, je suis enseignante-chercheuse en sciences politiques et le président de l'Université de Bordeaux, Manuel Tunon-Delara, m'a proposé en 2014 d'être chargée de mission à l'égalité entre les femmes et les hommes pour l'Université de Bordeaux. Parce que, outre le fait qu'il y a une action publique plus générale, nationale, européenne, etc., le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas exempt d'inégalités sexuées, que je peux détailler. Mais en gros, les trois axes de mon action, tels que confiés par le président, en tout cas entre 2014 et 2018, c'est la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Alors, par exemple, on a mis en place à l'Université de Bordeaux une cellule de veille contre le harcèlement sexuel. On fait toute une série d'actions de sensibilisation sur les violences sexistes et sexuelles. Voilà. Deuxième objectif, c'est de favoriser la mixité des filières, puisqu'on reste quand même dans des sociétés où il y a une norme d'égalité entre les femmes et les hommes, mais une grande inertie dans l'orientation dans les études à l'université. Donc pour le dire clairement, les filles vont en psychologie, par exemple, et les garçons en informatique. Donc on voit bien que là, au niveau de la liberté des individus, il y a sans doute quelque chose sur lequel on peut travailler. Et enfin, la troisième dimension, elle concerne en propre l'égalité professionnelle, et en particulier, parce que là, il y a des particularités par rapport à d'autres secteurs professionnels, la carrière des femmes enseignantes-chercheuses, les carrières académiques des femmes. Donc, vous avez été nommée en 2014, c'était une création de mission, il y avait déjà quelqu'un qui était chargé de cette mission? Alors, dans les universités qui ont fusionné en 2014, il y avait un début d'expérimentation dans l'ex-Bordeaux 1 et l'ex-Bordeaux 4, mais pour l'Université de Bordeaux, fusionner, c'était une nouvelle mission, mais il faut savoir aussi que ça correspond non seulement à une volonté de l'établissement, du président, etc., mais ça correspond aussi à une politique ministérielle, puisque dans une des lois importantes sur les universités, la loi Fioraso, il y a cette incitation à nommer des chargés de mission à l'égalité entre les femmes et les hommes dans les universités et les établissements d'enseignement supérieur. Est-ce qu'il y a des filières qui sont plus concernées que d'autres par les inégalités ? Alors ça dépend de quel type d'inégalité on parle, mais effectivement en sciences et technologies, c'est là où il y a le moins de femmes. Alors moins de femmes parmi les étudiants et les étudiantes, et encore il faudrait différencier selon les formations, mais par exemple et les filières, mais par exemple dans les disciplines d'informatique, sciences de l'ingénieur, sciences physiques, etc. Elles sont moins nombreuses, dans les viviers, si je puis dire, les étudiantes, et moins nombreuses au niveau du corps professoral, et on voit effectivement qu'un défaut de mixité, ça peut renforcer les problématiques d'inégalité pour les femmes qui sont là. Et donc par exemple dans le collège sciences et techno, au niveau des étudiants, on a 4 filles pour 6 garçons, mais cette proportion peut être tout à fait inversée, par exemple en SH, voilà. Donc effectivement il y a un petit effet disciplinaire, si c'était votre question, et on voit qu'en sciences et techno, les filles sont encore minoritaires, en particulier dans certaines filières, et là c'est effectivement plus compliqué. Et du coup, les actions concrètement pour inciter les filles et les garçons d'ailleurs à aller plutôt dans telle ou telle filière, enfin sans parler de les inciter, peut-être les ouvrir à d'autres filières, ça se traduit comment? Parce que ça se joue en amont, ça se joue dans les lycées, les collèges. Alors ça se joue peut-être, et ça va jouer de plus en plus tôt, sur l'orientation, puisque avec la réforme du lycée, on voit bien que dès le collège, en sortant du collège, il faudrait être un peu clair sur ce qu'on veut faire. C'est très tôt. Ouais. Alors nous, on a une action qu'on développe et là qui va être mise en œuvre en avril depuis 5 ans maintenant, qui est le printemps de la mixité.
Et donc très concrètement, c'est une action qui s'adresse à des élèves de lycée, de seconde, donc avant que les choix d'orientation n'aient été faits jusqu'à présent, qui concerne donc tous les lycées de la région. Il y a une journée qui se passe en sciences et technologies et une journée qui se passe en sciences humaines. Et l'idée, c'est à chaque fois d'avoir, alors que les élèves sont en situation à l'université, des temps actifs sur place, etc., des quiz sur les stéréotypes, des ateliers scientifiques, etc., autour justement de cette question-là, celle de l'orientation à l'université. L'idée, c'est aussi de leur donner des informations, mais aussi une réflexion sur les stéréotypes sexués. Pourquoi est-ce que les filles ne vont pas en informatique et pourquoi est-ce qu'elles vont en psycho? Pourquoi est-ce que les garçons ne vont pas en sciences de l'éducation et vont en sciences de l'ingénieur? Voilà, on essaye de réfléchir avec eux à ce type de problématique et évidemment de leur proposer des outils de compréhension. Est-ce que vous avez vu des progrès ou une évolution depuis que vous avez pris ce poste en 2014? Nous, le prix du marché, en quelque sorte, si je puis dire, vraiment l'indicateur qui est sans doute le plus important, c'est dans les enseignants-chercheurs, le pourcentage de femmes dans les postes dits de rang A, donc les postes de professeurs d'université par rapport à maître de conférence. Et alors sur ce critère-là, donc ça avance lentement, mais chaque année on gagne 1 point. Donc en tout cas on ne régresse pas. Voilà, donc déjà c'est pas mal. Je pense que sur ce qui était peut-être pas évident tout à fait au début, parce qu'on se dit l'université, environnement privilégié, préservé, etc. Sur la prise en compte des violences sexistes et sexuelles, la conscience qu'il y a une action à mener, que les actions de sensibilisation sont importantes. Je pense que oui, il y a un état d'esprit qui a changé. Tout le monde trouve ça très important. On est très soutenu pour toutes les actions qu'on fait. Donc oui, ça me paraît important. Et puis il y a notamment sur les violences sexistes et sexuelles cette cellule de veille sur le harcèlement sexuel, donc qui est régulièrement saisie, qui fait un rapport chaque année dans les instances sur son activité et qui est, je crois, de plus en plus identifiée, en tout cas qui est de plus en plus saisie. Donc vous êtes maîtresse de conférence aussi. Comment comment vos étudiants appréhendent ces problématiques-là? Comment ils appréhendent ces problématiques-là? Écoutez, déjà, je crois qu'il y a un petit effort qui est fait en termes d'enseignement. Alors déjà, comment ils appréhendent ces problématiques? Il faudrait, pour moi, qu'il y ait des cours sur le genre, la construction sociale, de la différence des sexes. Alors évidemment, les étudiants qui sont en sociologie, on ne travaille pas que sur les classes sociales, on travaille sur tous les rapports de pouvoir qui structurent la société, dont le genre. Donc ces étudiantes et ces étudiants sont évidemment plus formés à ces questions-là. Je caresse l'espoir, mais c'est un énorme chantier puisqu'on a près de 60 000 étudiants, de pouvoir, dans la nouvelle offre à venir de formation, d'avoir peut-être 2 heures obligatoires pour tout le monde sur l'égalité entre les femmes et les hommes, parce que je pense que l'égalité femmes-hommes, ça s'enseigne. Et puis aussi, ce que je vois, c'est peut-être que les choses évoluent, c'est-à-dire que, je sais pas, moi, quand j'étais étudiante, c'était une espèce d'évidence de dire, le suffrage universel, c'est 1848. Je le vois dans les copies, alors peut-être parce que c'est des copies qui s'adressent à moi, mais les étudiants m'ont toujours dit 1848 c'est suffrage universel masculin, et donc c'est ces expressions qui étaient en fait hyper sexistes et hyper routinisées, j'ai l'impression qu'elles tendent à s'effacer, mais c'est peut-être un effet de ma position. Et justement, parlant d'expression, vous êtes maîtresse de conférence, il y a beaucoup de femmes qui exercent donc ce métier-là sous le titre de maître de conférence. Est-ce que c'est une différence qui n'est pas que symbolique, maîtresse de conférence? Alors d'une part, moi je suis assez sensible à cette question de l'écriture inclusive, qui est en fait l'idée de démasculiniser la langue française, plus que la féminiser, qui va dire c'est marqué du féminin, mais quand on s'intéresse un peu à ces questions, on prend assez vite conscience de ce que la langue était égalitaire avant le 16e, 17e siècle, autant au féminin qu'au masculin, et que avec ce brave Vaugelas, etc., mais tout ce qui s'est joué autour de l'Académie française, s'impose cette règle, le masculin l'emporte sur le féminin, et le féminin c'est moche, c'est indigne, etc., etc. Même l'Académie française a évolué dernièrement là-dessus. Ça y est. Voilà. Alors, maîtresse de conférence, dans ma discipline sciences politiques, tout le monde est assez conscient des enjeux, et donc ça ne pose absolument problème à personne. Ce qui est assez frappant, c'est que maîtresse d'école, c'est extrêmement banalisé. Les parents, même si on parle désormais de professeurs des écoles, parlent toujours de la maîtresse.
et que ça ne pose problème à personne, alors que maîtresse de conférence, ça fait ricaner plein de gens parce que c'est la science, parce que c'est supposé être sérieux et donc être masculin, alors que ce nom de métier quand c'est les enfants, ça pose aucun problème qu'il y ait féminisation. Donc pour moi évidemment c'est un pur sexisme, hein, et donc ça me ferait mal au cœur de me faire appeler maître de conférence alors qu'il existe un féminin. Donc vous êtes maîtresse de conférence. Absolument. Merci beaucoup Marion Paoletti d'avoir répondu à nos questions. Eh bien je vous remercie.